Nous avons commencé par discuter de ce que je pense être nécessaire pour comprendre la doctrine secrète. Il s'agit d'un nouveau mode de pensée, éveiller un nouveau mode de pensée. Ce que nous devons vraiment comprendre, c'est que ce n'est pas un livre à lire comme beaucoup d'autres livres sont habituellement lus. C'est-à-dire que vous pouvez bien sûr aller de la page 1 à la fin du volume, par exemple, et cela a une certaine valeur, du moins pour vous donner une idée de ce qu'il contient. Mais cela ne vous donnera pas vraiment une image cohérente que cette méthode apportera peut-être pour la lecture d'autres types de livres, d'autres manuscrits par exemple. Alors je pense que c'est vraiment important que nous considérions quel est ce mode de pensée qui a été conçu pour stimuler et éveiller en nous une perception et une compréhension plus profonde. Hier, nous avons regardé un peu la portée et la structure, la façon dont ces livres ont été composés et quelques informations à propos des sources, simplement parce que je pense qu'il est important de comprendre quel est le contexte de tout cela. C'est-à-dire que ce n'est pas une thèse de doctorat, ce n'est pas un travail académique dans le sens d'un compendium qui a été présenté. Je pense que l'on doit bien sûr être familier dans une certaine mesure avec la manière dont cela est présenté. Le volume 1, comme nous l'avons dit, traite de la cosmogénèse et le volume 2 de l'anthropogénèse. Donc, je vais regarder un peu ce matin certaines des bases du volume 1. C'est ce que j'appelle le processus cosmogonique. Maintenant, comme nous l'avons déjà mentionné, et on peut très facilement, en regardant la table des matières, commencer à le reconnaître, on commence à voir ce que HPB a fait. Peut-être devrions-nous souligner qu'au tout début, elle a indiqué quel est le but du travail et c'est dans sa préface. Elle dit « Le but de ce travail peut être ainsi déclaré, pour montrer que la nature n'est pas le concours fortuit d'atomes, et elle l'a mise entre guillemets, ce qui indique qu'elle a pris, bien qu'elle ne dise pas la source, mais qu'elle a pris cette expression de quelqu'un et que c'était dans une large mesure l'état d'esprit de l'époque où elle écrivait qu'en effet l'univers est simplement un hasard. Il est venu de ce concours fortuit d'atomes, ce que quelqu'un a dit, peut-être pour le dire plus concrètement, que l'explosion d'une imprimerie aurait produit les œuvres de Shakespeare. Et il est exact de dire que c'était bien, que c'était l'attitude au siècle dernier, qu'une sorte d'explosion, la structure atomique d'origine, aurait produit un univers ordonné, un système ordonné. Afin de montrer que ce n'est pas vrai et pour attribuer à l'homme sa juste place dans le plan de l'univers, l'homme devient central, non pas en termes d'humain comme vous et moi, mais plutôt le modèle archétypal de l'humain, et ce modèle est focalisé en tant que menace ou mental. C'est ce qui distingue l'humain, c'est là le stade humain. Pour sauver de la dégradation les vérités historiques, qui sont à la base de toutes les religions, nous en avons déjà discuté un peu. Elle nous dit, pour découvrir dans une certaine mesure quelles sont l'unité fondamentale dont les religions sont toutes issues, ce dont nous avons également traité. Finalement, pour montrer que le côté occulte de la nature n'a jamais été abordé par la science de la civilisation moderne. Donc, nous avons son but très clairement énoncé là, dans la préface. Elle donne alors, comme nous le savons, une préface dans laquelle elle énonce les propositions fondamentales auxquelles nous avons déjà fait allusion. Puis elle fonde tout le processus cosmogonique sur ce travail remarquable
connu sous le nom de livre de Diane. Il nous donne 7 stances. Oh, c'est intéressant, et nous allons l'examiner un peu plus loin ce matin. Elle donne 7 stances, mais indique qu'environ 11 stances sont omises de cette première section du livre. Ce qui indique qu'il y a une certaine rectitude, dirions-nous, dans le nombre 7, et je pense que cela fait référence aux 7 étapes du processus cosmogonique, que nous examinerons dans un instant. Donc, elle utilise, pour ainsi dire, comme des moyens, c'est-à-dire des sutras, sur lesquels construire des commentaires qu'elle donne, des commentaires qui définissent ensuite plus étroitement ce que l'on entend par le sutra ou la stance spécifique. Ceci constitue la première partie du volume 1. Et en effet, les stances suivantes comprennent la première partie du volume 2, que nous allons regarder demain. Ensuite, elle a 2 autres parties dans chaque volume. La deuxième partie du volume 1 traite de l'évolution du symbolisme, dans lequel elle dit dans son ordre approximatif. Il y a un ordre au symbolisme. Je pense que nous ne revenons pas souvent à la table des matières pour regarder les mots précis qu'elle utilise lorsque nous faisons notre étude. Et dans ces nombreuses sections, il y a 15 sections qui traitent du développement du symbolisme, qu'il y a un ordre au symbolisme, encore une fois, que ce n'est pas juste un hasard, et voici l'ordre approximatif, dit-elle, pour que, enfin, je pense, on puisse les lire et commencer à voir qu'il existe une relation entre les différentes sections. La troisième partie du volume 1 est alors centrée sur la science, parce que la science devenait la chose dominante, rappelez-vous. Alors, un de ses buts principaux a été de montrer que dans la religion, comme elle le dit, et vous pouvez le voir dans ce qu'elle déclare ici, pour sauver de la dégradation les vérités historiques qui sont à la base de toutes les religions, son objectif sera vraiment de parler en fonction du mode de pensée qui devenait dominant à son époque, et alors la troisième section établissait le contraste entre la science et la doctrine secrète. Et ici, on pourrait dire, la science a tellement changé depuis, nous n'avons plus besoin de lire ceci. Mais ce n'est pas vrai. C'est peut-être vrai jusqu'à un certain point. Et il y a certainement un nouveau paradigme dans la science dont nous sommes très conscients. La physique, par exemple, a ouvert la voie, nous a montré, comme nous le savons, qu'il y a effectivement une sorte de non-substantialité de la matière. Comme l'a dit un jour un scientifique, plus on étudie l'atome, moins il y a quelque chose à étudier. Et il dit bien quelque chose, parce que la chosité, la matérialité a disparu. Ce qu'on a, c'est une sorte de tourbillon, un tourbillon désincarné pour ainsi dire. Et donc, plus on la poursuit, moins il y a quelque chose à examiner. Mais d'un autre côté, elle se réfère beaucoup à un scientifique qui a eu un effet profond sur le développement de la science durant ce siècle. C'est William Crookes, qui était évidemment un théosophe. Mais c'est intéressant de voir qu'elle démolit, avec une grande habileté bien sûr, une grande partie de la science matérialiste, mécanistique de l'époque. Alors aujourd'hui, j'aimerais me pencher surtout sur ce domaine du processus cosmogonique et commencer à le regarder d'une autre façon, en d'autres termes, comme d'une façon de penser qui de plus en plus est mise de l'avant aujourd'hui, et c'est ce que nous appelons la pensée méthodologique. L'importance des mythes de la création et de la cosmogonie occulte.
Et puis demain, nous regardons les mythes qui en un sens contiennent les réponses sur l'anthropogénèse, sur le processus anthropogénique qui reflète le cosmogonique. Ce sont dans un sens des mythes. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Comme je l'ai dit, il y a de nombreuses façons d'approcher la doctrine secrète. HPB elle-même dit que l'un des moyens est le mode parabolique. Vous vous souvenez, ou allégorique, qui est mythologique. Afin que nous puissions voir la doctrine secrète comme révélant ces principes universels qui gouvernent l'existence, et nous les avons déjà mentionnés, alors je vais juste les répéter. Ces principes universels fondamentaux sont une réalité fondamentale, réalité absolue sous-jacente à toute existence, une réalité non matérielle. La manifestation périodique de cette réalité dans ce que nous pouvons appeler les expositions spatio-temporelles, que nous appelons aussi univers, ou les êtres existants, et ainsi de suite. Une manifestation périodique et une apparition, celle-ci se manifeste comme une apparence. Donc, du non-matériel, qui est, vous pourriez dire, le chaos, dans son sens primaire, non pas la confusion. On confond souvent le chaos avec cette confusion. Mais le chaos est le contenant, la réalité absolue, primordiale, qui se reflète alors dans le cosmos, qui est son apparence. Et comme beaucoup d'entre vous m'ont entendu le dire, lorsque vous regardez, le langage est très intéressant, car le mot cosmos est en effet le même mot que nous avons en cosmétique, qui est l'apparence, qui est la beauté, qui est le make-up, la fabrication de la beauté, qui est l'ordre surgissant du chaos. C'est donc une manifestation périodique que les hindous appellent Maya, qui est une apparence. Pas que ce n'est pas là, mais c'est seulement l'apparence de l'ultime réalité. Mais la troisième proposition indique une identité fondamentale de toute existence avec ses origines et la nécessité conséquente d'atteindre la réalisation consciente. Mais nous pouvons aussi étudier la doctrine secrète ou la regarder comme le mythe primaire de notre être. Et peut-être parce que je suis fascinée par la mythologie, par les métaphores, et il est fascinant de voir jusqu'à quel point notre langage reflète toujours tout cela. Notre langage en est toujours un reflet. Je voudrais mettre l'accent sur le fait qu'encore une fois, il n'y a pas assez de temps dans 5 sessions ensemble pour présenter une vue d'ensemble de la doctrine secrète et d'en explorer tous les aspects particuliers. Alors, je vais me concentrer sur ce que je préfère et ce sont les mythes. J'espère que ça ne vous dérange pas. Maintenant, cela ne signifie pas que ce qui nous est donné n'est pas vrai. Nous pourrions dire que c'est vrai dans un sens plus profond que la vérité ordinaire, et que pour notre propre compréhension, cela nous est donné dans le langage de l'allégorie et de la métaphore, puisque cela concerne la conscience. Dans la philosophie ésotérique, vous souvenez-vous que la conscience est primordiale, qu'elle est sous-jacente à toute existence, à toutes les apparences. Et c'est pourquoi l'homme devient central, en tant qu'archétype, parce que c'est par la conscience de l'homme qu'arrive ce point pivot où maintenant il devient conscient de soi. Nous sommes des êtres pensants par nous-mêmes. Nous pouvons nous regarder, nous pouvons examiner notre passé et notre futur, ce que les écureuils et les lapins ne peuvent pas faire. Quelle que soit l'habitude que le lapin puisse avoir, le lapin n'examine pas son propre passé et ne se projette pas dans son propre avenir. C'est donc le caractère unique de l'humain. Maintenant, la fonction de base du mythe, selon Joseph Campbell, qui était probablement, il est mort maintenant, la plus grande autorité, un érudit dans le domaine de la mythologie des temps récents, Campbell a suggéré que la fonction de base du mythe est de réconcilier la conscience
avec la vie. C'est une manière intéressante de le présenter pour réconcilier la conscience avec la vie, avec les conditions de notre existence. Comment concilier la conscience avec les conditions de notre existence? Donc, les fonctions des mythes. Les mythes ont 4 aspects distincts et je les ai écrits au tableau. Comme un arrière-plan concis, nous permettant de regarder certains des motifs archétypaux et ensuite leur réflexion dans un processus cosmologique ou cosmogonique qui nous est donné dans la doctrine secrète à travers ces 7 stances dans la cosmogénèse. Premièrement, le mythe a une fonction qui est religieuse, c'est-à-dire le mythe souvent invoque en nous le sens du tout et ce qu'on appelle le mysterium tremendum, le grand mystère de l'univers, ainsi qu'une gratitude pour cela. L'univers est tel qu'il est, comme vous le savez. Je pense souvent à Margaret Fuller, la transcendentaliste de la Nouvelle-Angleterre. Et était-ce Carlyle? Je pense que c'était Thomas Carlyle qui a dit « Merci mon Dieu, c'est beaucoup mieux comme cela. » Les choses sont comme elles sont, n'est-ce pas? Et il est préférable de les accepter ainsi, car l'univers ne s'ajuste-t-il pas sur nous? Il est intéressant que certains scientifiques soulignent aujourd'hui que si une fraction de plus d'antimatière avait été présente après le Big Bang initial, si vous souscrivez à la théorie du Big Bang, il n'y aurait pas d'univers, ils se seraient effacés l'un l'autre, parce que l'antimatière détruit la matière. Alors c'est le retour à zéro. Alors ça s'est ajusté à une fraction. Aussi, si l'ADN avait été légèrement différent, il n'aurait pas produit cette forme, etc. Il y a tellement de choses que si la moindre partie avait été changée, la température par exemple, qui est comme elle est, les écarts de température et ainsi de suite. Il y a donc cet aspect religieux dont les mythes invoquent un tout et la gratitude. Il y a la fonction scientifique du mythe qui nous fait voir une image cosmique de l'univers et suggère qu'il existe en effet une image cosmique qui, encore une fois, est ajustée à nous. Un livre de Questbook qui pour moi a été très inspirant, un des meilleurs, je pense, qui nous provient de la Grande-Bretagne, est le travail du docteur John Hitchcock, Atoms, Snowflakes and God. Le docteur Hitchcock a donné des conférences ici à l'école de Crotona et lui et sa femme donneront un séminaire plus tard cette année, cet automne. Mais ceci est une indication qu'il y a un motif qui peut être observé. Le motif du flocon de neige est hexagonal, le motif de l'atome d'hydrogène est hexagonal, et en effet l'image de Dieu telle que Carl Jung l'a découverte, est aussi généralement hexagonale. Il y a un motif. Maintenant, à l'intérieur de ce motif, il y a des différences, il y a des écarts. Il y a un modèle pour l'être humain, comme vous le voyez. Je veux dire, nous avons tous 2 yeux, 2 oreilles, un nez, une bouche, mais il n'y a pas 2 visages exactement le même. C'est incroyable, ce qui peut être fait avec ce modèle. N'est-ce pas absolument incroyable? Lorsque vous regardez autour dans cette pièce, ce qui peut être fait avec ce modèle, mais c'est un modèle fondamental et les yeux sont dans un certain champ horizontal. Il y a un certain modèle, une relation mesurable, relation entre les parties du champ horizontal et le champ vertical. Les oreilles, il y a une relation. De Vinci a étudié cela, par exemple. Et dans les cahiers de Vinci, on peut voir ces modèles. Il y a un livre très intéressant appelé The Power of Limits qui montre ces modèles. Notre nature la plus vraie, voyez-vous? Il y a donc une image cosmique. C'est la fonction scientifique du mythe. Il y a une fonction sociologique du mythe. Nous n'entrerons pas dans ceci, mais c'est qu'il y a un maintien d'un certain ordre social
Et le mythe assure cette fonction et les mythes de nombreux pays indiquent qu'il y a un ordre, qu'il y a pour ainsi dire une hiérarchie dans la nature et que cela doit être respecté. Et que cela reflète, confirme en fait, que l'ordre créé par l'homme est en relation avec l'ordre naturel donné par Dieu. Nous pouvons trouver cela dans de nombreux mythes. Et bien sûr, il y a une fonction psychologique des mythes. Ils guident l'individu à travers les crises de la vie et de nombreux mythes reflètent cette fonction psychologique et nous permettent cela. Maintenant, quand la doctrine secrète est considérée comme un mythe à la fois cosmologique et anthropologique, c'est vraiment moins effrayant et à bien des égards, car vous voyez que l'on n'a pas à s'inquiéter outre mesure de ce que l'on peut appeler la facticité de la doctrine secrète. Voilà un joli mot et je l'aime bien. C'est un mot que le Dr Herbert Gunter utilise en relation avec certains textes tibétains, la facticité. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Est-ce que cela s'est vraiment produit et quand est-ce que ça s'est produit? Par exemple, quand nous arriverons à l'anthropogenèse demain, l'Atlantis a-t-il vraiment coulé? Y avait-il vraiment un tel continent? Avons-nous vraiment émergé d'un sac à un moment donné? Et ainsi de suite. Cela n'a pas d'importance, parce que ce qui est montré ici est une vérité plus profonde que la facticité, pour le dire ainsi. C'est un très beau mot. Est-ce que les événements ont été rapportés d'une façon vraiment précise et dans chaque détail, et quand cela s'est-il produit? Ce qui nous concerne vraiment sont les modèles, les archétypes et leurs images dans la psyché ou la conscience humaine. Donc, il me semble que nous pouvons commencer à réaliser qu'il y a certains modèles archétypaux bien définis, si vous voulez, et que les mythes à propos de la création sont vraiment les plus profonds et les plus importants de tous les mythes. Chaque culture, chaque civilisation a son propre mythe à propos de la création. Le mythe d'aujourd'hui est le mythe scientifique, si vous voulez. On parle du Big Bang, mais cela est tout aussi mythologique que n'importe quel autre mythe, que les mythes les plus anciens. Bien sûr, nous pouvons dire que c'est de la science. Toutefois, c'est encore un mythe, c'est-à-dire qu'il traite d'un modèle archétypal. Leur préoccupation, le but ultime des mythes de création, est de trouver la signification ultime de l'existence du cosmos, ce qui veut dire aussi la signification ultime de ce que nous sommes. Et les mythes nous reflètent réellement ce que nous pensons nous-mêmes et façonnent notre vision du monde. De nombreux éléments trouvés dans les anciens mythes de la création semblent plutôt étranges et certainement très abstraits, tout à fait loin de nous, qui sommes si fiers du développement de la conscience rationnelle, du côté raisonné. Mais en fait, ils nous dirigent ensuite vers certains modèles archétypaux et j'aimerais donc les examiner en relation avec la doctrine secrète, si nous le pouvons, et nous pouvons en énumérer un certain nombre. Je les mettrai en bleu, pourquoi pas? Nous avons la couleur sur la vidéo, donc je peux aussi avoir de la couleur sur le tableau. Tous les mythes de la création nous parlent de l'inconnu. C'est une sorte de commencement originel, un mystère au sens réel. Ceci est fondamental, comme nous l'avons dit à propos de la réalité, qui est la première proposition fondamentale de la doctrine secrète. HPB parle de son inconnaissabilité, ce qui veut dire que le mental ne peut pas vraiment comprendre. Et pourtant, on peut l'expérimenter. Et ainsi, pour transmettre cela, presque tous les mythes commencent par une merveilleuse aventure. Il y a une sorte de formule pour les introduire. Il était une fois. Et c'est à tout moment, à n'importe quel moment, il était une fois. Un grand théologien juif, le docteur Martin Buber, a suggéré qu'il fallait vraiment faire ceci au début, pour bien commencer, puisqu'il faut commencer quelque part.
Si je vais vous raconter une histoire, nous faisons cela avec les enfants, vous savez. Quand nous allons raconter une histoire, nous commençons toujours d'une certaine manière avec cette formule « Il était une fois ». Et un grand étudiant en études religieuses comparées de nos jours, Mircea Eliade, a dit que c'est la formule fondamentale pour dépasser le fait qu'il n'y a peut-être pas de début ou que le début est toujours maintenant. Il était une fois. C'est un temps sacré. C'est un temps qui n'est pas relié à l'horloge. Ce n'est pas « ceci est arrivé à 10h25 AM », vous comprenez? C'est à tout moment et en aucun moment précis à la fois. C'est un moment mythique, donc c'est l'inconnu. Maintenant, dans presque tous les mythes de la création, il y a ce qu'on ne pourrait qu'appeler un principe de miroir au travail, et c'est là un des grands archétypes. Le fait qu'il y a une capacité de répétition. Il était une fois l'Éternel parent. C'est ainsi que la première stance débute. L'Éternel parent, l'espace, qui avait dormi, encore une fois se réveille, donc cela se répète niveau après niveau. Ce qui se passe dans le mental universel, par exemple, se répète à toutes les étapes ultérieures. Nous le voyons, ce principe, le principe du miroir, est à l'œuvre dans de nombreux rituels externes. Lorsqu'on pose les fondations d'une maison, par exemple, ou d'un bâtiment, cela recrée le monde et cela devient, pour ainsi dire, une sorte de capacité de répétition et vous ne pourriez mettre la pierre d'angle nulle part ailleurs, sauf dans le coin nord-est. C'est une capacité de répétition et pourquoi cette direction particulière dans l'espace et ainsi de suite. La même répétition de la création se retrouve dans l'établissement d'un village ou d'une ville. Chaque ville recrée le modèle cosmogonique. Et il y a toujours une rue principale. Et notez combien de villes et villages aux États-Unis ont une rue principale, vous savez. Toutefois, l'Ohio a évité cela, et nous avons donc l'avenue Ohio, comme vous le savez. Mais là encore, où se trouve la rue principale, et elle peut ou non se faire appeler la rue principale, tout est orienté depuis le centre, et les villes sans centre sont très difficiles. Mais nous n'entrerons pas dans ce sujet. Dans chaque culture, il y a une nouvelle année, qui n'est peut-être pas le 1er janvier, comme c'est le cas dans notre culture, pour les gens ici en Occident, mais tout ce que vous avez à faire est de vivre en Inde pendant un petit moment et vous connaîtrez le Nouvel An tamoul, le Nouvel An télugu. Et il y a une nouvelle année dans chaque groupe. Chaque culture a sa propre année. Le Nouvel An juif, la nouvelle année de l'islam, donc, sont des moments très différents. Mais chaque culture a un début pour l'année. Et maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre le 31 décembre et le 1er janvier, vraiment? Y a-t-il beaucoup de différences? La température peut être la même. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différences. Mais pour une certaine raison, le 1er janvier est un congé. Mais vous avez peut-être dû travailler le 31 décembre. Vous ne travaillez pas le 1er janvier. Mais puisqu'il doit y avoir un commencement, nous avons une nouvelle année. Maintenant, étroitement associée à ce principe du miroir, qui est la capacité de répéter, c'est-à-dire qu'elle se reflète encore et encore. Maintenant, très lié à ce principe d'effet miroir, il y a une autre sorte de modèle de réflexion, et je sépare cela parce qu'il y a une légère différence entre le modèle de l'effet miroir et le modèle de la réflexion. Parfois, ce modèle de réflexion est vu comme une sorte d'opposition. Parfois, tout est créé en premier au paradis et ensuite son reflet ou son image est projeté sur terre. Mircea Eliade, dans son livre
The Myth of Eternal Return fait référence, donne un grand nombre d'exemples de ce double modèle d'où une réflexion se produit et souligne que, par exemple, dans la cosmologie de la tradition zargvantique, qui fait partie de la tradition islamique, chaque phénomène terrestre correspond à un archétype invisible, transcendant. Donc, c'est une réflexion, non seulement la répétabilité du miroir, mais une réflexion. Et parmi les traditions Navajo et Hopi, il y a un certain mythe de la création qui suggère que tous les processus commencent par le bas et puis ils sont reflétés dans le ciel, se déplacent lentement vers le haut et peut-être que c'est l'appel de ce qui était là à l'origine, donc c'est un reflet. La création est toujours dans le sens d'un éveil, et cela, bien sûr, est très bien exprimé dans la doctrine secrète. On a, par exemple, nous avons ici, au tout début, l'Éternel Parent, enveloppé dans ses robes toujours invisibles, s'était endormi une fois encore. Alors, lorsqu'on dit s'était endormi une fois encore, qu'est-ce que cela implique? Premièrement, qu'il a dormi avant, mais aussi qu'il va se réveiller, n'est-ce pas? C'est donc comme une renaissance, voyez-vous? Et nous l'avons dans la troisième stance. La dernière vibration de la septième éternité tressaille à travers l'infini. La mer se gonfle, elle croît de dedans en dehors. La vibration se propage, et ainsi de suite. De sorte qu'il y a maintenant un éveil. Un véritable éveil commence à se produire, et cet éveil est peut-être un éveil intentionnel, ou cela peut aussi être une sorte d'éveil accidentel. Et il y a certaines mythologies qui sont très amusantes, presque par accident. Il y a un grand mythe dans la tradition indienne Winnebago. Les Winnebago étaient une tribu se trouvant dans les États du centre-nord du Wisconsin-Minnesota, dans ce coin. Il y a un mythe de la création dans la mythologie Winnebago qui a toujours été l'un de mes préférés, qui commence ainsi. Au commencement, vous voyez, il était une fois, au commencement, le faiseur de terre était assis dans l'espace quand il a pris conscience et il n'y avait rien ailleurs. C'est tout comme s'il se réveille et qu'il n'y a rien autour. Donc, encore cet éveil. Il y a beaucoup de mythes où c'est une sorte d'accident de trébucher sur quelque chose. Il, le créateur, se cogne l'orteil et prend conscience qu'il y a quelque chose, donc il doit faire quelque chose à ce sujet, d'une certaine manière. Une émergence de cet état de sommeil, et nous avons effectivement cela dans la doctrine secrète. Nous avons le principe du miroir, nous avons la répétabilité dans la densification des champs qui sont les plans d'existence, le principe de réflexion, qui est le reflet du Créateur. Donc, encore et encore. Il y a le principe de réflexion et dans de nombreux mythes, l'idée des créateurs jumeaux, et cela peut être très intéressant. Pas toujours des jumeaux, mais jumelés d'une certaine manière. Et HPB parle en effet de la dualité qui se manifeste alors et que le processus de la création est vraiment issu de cette dualité. Cependant, généralement, ils se complètent. L'un peut être plus actif, un plus passif, un peut être masculin, l'autre féminin. Et on voit cela très souvent dans la doctrine secrète. Et vous pouvez remarquer ces modèles. L'un peut être plus clair et l'autre plus sombre ou ténébreux. L'un peut être intelligent et l'autre plus stupide ou paresseux ou endormi, etc.
une des tribus indiennes d'Amérique du Nord, a un mythe merveilleux, une histoire charmante à propos de la création. Pas de la création, mais l'histoire d'un coyote et d'un renard argenté. Le renard argenté créé par la pensée. Et le coyote est endormi. Lorsque tout cela se passe, et quand le renard argenté a fini de tout créer, il réveille le coyote. Et que fait le coyote? La chose amusante est qu'il commence à manger tout ce que le renard argenté a créé. Et cela est très intéressant. Et il y a une grande vérité enveloppée dans cet incident amusant. Parce que dans la mythologie de l'Inde orientale, pas dans la mythologie nord-américaine, mais plutôt dans la mythologie indienne, c'est par exemple Kali ou le temps qui ronge la création. Et que faisons-nous? Nous assimilons notre monde, ce qui est la même chose que de le manger. Nous sommes toujours en train de manger notre monde. Nous amenons tout à la réalisation consciente. Une variation sur ce thème se trouve dans les mythes qui parlent d'un tiers. Et on comprend qu'il y a un observateur en arrière-plan, pour ainsi dire, qui reste dans le ciel et ne participe pas du tout au processus de création. Un autre modèle archétypal fréquemment trouvé est ce que nous pourrions appeler le Deus Faber, l'architecte qui est le travailleur, le fabricant, la divinité créative, le principe créatif, en tant qu'artisan ou architecte, crée le monde sur l'analogie de la compétence ou d'un artisanat. Et dans la doctrine secrète, par exemple, et dans les stances, nous avons le concept de l'architecte, du constructeur. Et il y a de nombreux constructeurs, vous voyez. Il se doit d'y en avoir une multitude afin de construire un univers aussi compliqué que celui que nous semblons avoir. Pour faire cela, vous devez avoir beaucoup plus de constructeurs que pour construire une simple structure comme une cabane en bois, où vous n'avez pas besoin d'autant de constructeurs. Et parfois même, juste en faire la liste devient compliqué dans la doctrine secrète. Nous avons dans la mythologie égyptienne où le dieu Ptah aurait créé le monde sur une roue de potier. Une autre image, fréquemment utilisée dans les Upanishads, est celle du tissage ou de la filature, probablement parce que c'était le côté féminin de la création. Alors, on retrouve souvent cette image de filature du tissage. On peut aussi trouver dans la doctrine secrète cette référence aux Upanishads, où le filage est fait par l'araignée qui éjecte ou projette d'elle-même cette toile de l'univers et qui par la suite avale la toile, mais c'est de son propre être dont la toile émerge. Dans l'un des premiers commentaires du Rig Veda, on dit que Dieu a tissé la terre à partir de la matière primordiale et c'est la toile de l'univers. Vous voyez? Maha Tattva. Nous avons beaucoup de ces termes dans la doctrine secrète. Comme le tissage est généralement associé aux activités féminines, ce modèle se trouve dans ces mythes qui montrent que vraiment le principe créatif est un principe féminin. Nous avons le mythe de la déesse Némésis chez Platon, dans le Timée de Platon, où il est dit qu'elle est assise au centre du cosmos et l'axe du cosmos tourne autour d'elle, dans son ventre, comme un fuseau. Il y a un verset merveilleux dans le Rig Veda. On dit que le Seigneur de la prière a forgé cet univers ensemble, dans les premiers âges des dieux, de ce qui n'était pas surgi, ce qui est. Donc l'image du forgeron forgeant l'univers. Et ailleurs, dans le Rig Veda, on parle du principe créateur étant un charpentier. Et c'est plutôt intéressant mythologiquement. Pourquoi Jésus était-il le fils d'un charpentier? Voyez-vous? Parce qu'il est le fils de ce principe créateur, ce que nous sommes tous. Et nous bâtissons. Dans la lumière de l'Asie,
le concept de la maison qui a été construite et se tient, et ainsi de suite. C'est intéressant. Dans certains mythes, le travail est fait à la hâte ou est incomplet. Et donc, la création pose parfois des problèmes. Il y a un merveilleux texte islamique sur la création d'Adam, où l'on dit que quand Adam a été créé, il est resté là pendant 80 ans comme un simple amas d'argile. Le principe créatif mis en place, cet amas d'argile qui est là durant 80 ans. Alors, Allah lui a donné une forme humaine, mais une âme manque encore. Donc, il reste encore 120 ans. Ces nombres sont plutôt intéressants en termes de cette cosmologie particulière. Alors Allah insuffle un souffle de vie dans la forme humaine, mais cela ne le remplit pas tout à fait. Et donc Adam a voulu se lever, il n'a pas pu le faire. Alors il retombe. Et cela est intéressant en termes de croissance. Par exemple, le début de l'étape de développement qui s'appelle la première race racine. C'est simplement le modèle, une sorte d'amas d'argile qui est simplement un amas sans vie à l'intérieur. Ensuite, il prend une forme dans la seconde race, et ce n'est que dans la troisième qu'il commence à y avoir la bonne énergie, mais il n'est pas encore capable de se lever. Ce sont là des thèmes mythologiques vraiment. On peut commencer à les voir. Et ce n'est que plus tard qu'il est capable de se lever lorsque Manas lui est insufflé. Alors le Coran dit que l'homme a été créé à la hâte. Et HPB nous a dit à un endroit que l'homme n'a pas été créé de façon complète, comme il l'est maintenant. Alors nous avons aussi ces réflexions dans ce que HPB nous dit. C'est aussi mentionné dans le texte du Midrash, une de mes histoires préférées, mais je pense que je vais arrêter ici et laisser cette histoire pour après la pause.